Bonjour à tous et bienvenue au Cancer, Cancer en signe solaire, lunaire et ascendant, pour votre canalisation et tirage tarot de ce mois de juin 2022. Les cancers, comme d'habitude, avant de commencer, je souligne que cette canalisation elle est d'ordre général, donc ne prenez que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution, et laissez le reste de côté. Ok? Alors, on y va, c'est parti pour vous les cancers. Vous entrez sur ce mois de juin avec un défi, un challenge, quelque chose qui est proposé, qui est proposé au niveau de votre accomplissement, qui serait lié au 5 de denier. Ok, très bien. Alors le denier, on est plutôt dans la matière, dans les biens matériels, ok, dans le quotidien. Mais là, pour moi, en revanche, j'ai l'impression que le défi va porter sur quelque chose de l'ordre de l'amour, hein, de l'ordre de l'affectif et des relations, surtout, et notamment sur la manière dont les relations sont vécues. Ok. Ici, en fait, on vous invite, je dirais, à assainir, ou plutôt à replacer, resacraliser, euh, a priori, vos conceptions amoureuses. C'est pas évident comme défi, c'est pas non plus évident à exprimer, mais vraiment, c'est ce qui vient. Et vraiment un défi, un challenge à revoir des valeurs, ces valeurs autour de l'amour, de l'affectif, de se remettre un petit peu en question vis-à-vis de sa perception propre vis-à-vis de votre compagnon, peut-être de revaloriser la place qu'on donne potentiellement à l'être aimé, voilà, le compagnon, la compagne. Bon, mais aussi à l'inverse, de remettre en question également sa propre place, la place qu'on se donne dans un couple, sa propre perception de soi-même dans un système amoureux. Est-ce qu'on a une place stable? Est-ce qu'on a la deuxième place? Pas de place du tout? Voilà. C'est pas évident comme challenge et on va laisser un petit peu ouvert parce que c'est sensible. Et on va regarder votre tirage principal. Ah oui, mais avant tout, je voulais quand même qu'on parle de votre carte soutien sur ce mois de juin. Vous avez le 4 de coupe. C'est assez intéressant, les cancers. Vous avez le 4 de coupe qui vous soutient de son énergie pour cette trame de juin. Et le 4 de coupe, qu'est-ce qu'il implique? Il implique quand même le manque d'amour. Il implique la déception amoureuse. Il implique un petit peu la carence affective, donc un vécu difficile vis-à-vis de l'amour, d'accord. Et cette énergie, elle vous soutient quand même. Comment? En vous proposant de dépasser cette blessure amoureuse, justement, qui ne fait que provoquer potentiellement de la carence, voilà, une perpétuelle déception, peut-être même de reproduire cette blessure dans d'autres relations. Voilà, donc ce cadre de couple vous invite dans son soutien à vous soutenir vous-même, à vous revaloriser dans une relation avec vous-même, de prime abord, à vous revaloriser dans une relation à l'autre, de reprendre une place saine et, et de redonner aussi une place saine à l'amour, dans la conscience que l'amour est partout, en fait, à chaque coin de rue, à chaque instant. Et que l'amour ne réside pas uniquement dans une histoire, dans une personne, dans un passé, dans l'ombre de cette histoire d'amour devenue peut-être blessure. Non, le cadre de couple, il nous dit, mais l'amour est partout, partout, à commencer par à l'intérieur de soi-même. Ok. Donc vraiment un superbe soutien, parce que de savoir que l'amour est partout et que du coup l'amour est toujours possible, c'est sacrément soutenant. Ok. Allez, cette fois-ci, c'est parti pour le tirage principal, les cancers. Vous commencez, ouais, avec l'arcane magnifique finale, à savoir le monde. Ok, donc normalement une énergie incroyable qui va impliquer un épanouissement, une évolution, une réalisation sur tous les plans, ok. Mais ici ce monde qui normalement se place sur la fin d'un tirage pour représenter une évolution, une expansion, un élargissement de soi-même, ici il arrive en tout début de tirage, ok. Donc il ne nous amène pas vraiment vers l'avant là, hein. Au contraire il nous enferme un peu ce monde. Il freine, il limite, voire même il l'emprisonne, ok. Parce que normalement c'est une énergie, c'est l'aboutissement du parcours, si vous voulez. Hein. Et ici commencer avec lui c'est avorter carrément le parcours, mettre un panneau stop sur le chemin, ok. Alors qu'est-ce qui vous stoppe, les cancers? C'est quoi ce projet ou cette envie avortée? C'est quoi qui limite, quoi ou qui limite, qui est limitant, qui est enfermant? Ouais, parce qu'il y a un carcan, en tout cas ici, le monde en début de phrase, il nous renvoie, ouais, le monde en début de phrase, très 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 souvent, il nous renvoie eh bien, à l'origine du monde, à l'origine de notre monde, notre origine dans le monde, à savoir notre naissance, hein, les cancers. En d'autres mots, il nous renvoie à notre naissance, donc à notre enfance aussi, la façon dont on a été mis au monde, on a été élevé dans ce monde, qui pourrait potentiellement porter atteinte à notre manière d'évoluer dans le monde aujourd'hui. Ouais.
Surtout qu'on est aussi sur votre mois d'anniversaire, de renaissance, hein, les cancers, donc ouais, ça vous touche particulièrement, mais vraiment, on laisse la question ouverte ici avec beaucoup de respect parce que c'est très 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 sensible. Ok, on part sur une notion très sensible, les cancers. C'est un tirage qui est très sensible de toute façon, ouais. Quelque chose qui fait mal, quelque chose qui entrave, quelque chose qui empêche de respirer, hein, qui vous empêche de prendre votre essor. Mais bon, voilà, pour le moment, on va laisser ouvert, on va continuer un petit peu. Alors, on continue sur quoi? Ouais, on continue sur l'examen. On continue sur l'examen, les cancers, ouais. Alors, est-ce qu'il y a des examens un petit peu académiques dans l'air? Oui, a priori, parce qu'on est sur dans la saison fin d'année scolaire. Donc, est-ce que c'est ça qui serait un petit peu entravant, étouffant pour vous? Est-ce qu'on est sur des examens médicaux qui coupent un petit peu le souffle, hein, qui empêchent de respirer? Euh, Il y a de l'angoisse, il y a de l'angoisse, hein, il y a de l'angoisse, les cancers. Euh, et au-delà de ces examens pratiques, on a aussi la notion ici, ouais, ah c'est ça, ouais, on a aussi quand même la notion d'être jugé, hein, les cancers. On a la notion ici de jugement. Donc on nous fait passer un examen, et il y a l'idée d'être toujours en sursis. On nous fait toujours passer un examen, on est toujours en sursis. On est toujours contrôlé, examiné, mis sous la loupe. Et c'est extrêmement enfermant, cette sensation. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un partenaire qui vous place dans cette position? Est-ce que c'est un membre de votre famille? Il y a de fortes chances. Est-ce que c'est un collègue? Moi, à mon sens, on est quand même là, toujours lié au cadre familial, une sphère qui est à l'origine de toute chose, et donc, voilà, qui évidemment se répercute dans tous les aspects de la vie, possiblement, mais donc, ouais, une dynamique qui nous empêche de nous déployer ses ailes. On est cloué au sol, on est un peu cassé ici, il y a une répression. Et c'est vrai que je ne regarde jamais le dos de deck, ou très peu. Là, je l'ai fait, c'était la carte du jugement, les cancers hein, qui étaient au dos, la carte du jugement, ouais. Alors, qui vous juge? Ou encore, est-ce que c'est vous-même qui vous jugez? On laisse ouvert, on laisse la question ouverte avec beaucoup de respect, parce que c'est très sensible, hein, je le ressens ici. Mais voilà, soit vous êtes jugé, soit vous redoutez un jugement, un verdict d'examen, peut-être un diagnostic, hein, médical. Et oui, ça provoque un enfermement et beaucoup d'angoisse. Ça vous impacte hein, dans l'étape suivante de votre vie. En tout cas, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. C'est pas facile de parler de tout ça. Ouais, ok. Et en revanche, on nous dit que le jugement, c'est quelque chose de très important pour vous sur ce mois de juin. Ça catalyse pas mal de choses, quoi. Vraiment. Et à nouveau, ne prenez que ce qui est parlant pour vous. Hein. Respectez-vous. Vraiment, c'est important. Alors, donc, mais donc ici, je dirais, l'idée avec l'examen, c'est de lâcher justement l'examen, de lâcher le jugement, lâcher le diagnostic, en finir avec ça, passer le cap, passer l'examen, passer le bac, quoi, aller à l'université, l'universalité, d'accord, se redonner au monde, un monde sain, pas un monde enfermant, se redonner la possibilité de vivre le monde, donc de vivre l'épanouissement. Bon, on continue sur quoi? Sur un pape. Sur un pape, ouais, qui vient nous dire quoi? Ouais, on reste sur cette notion d'examen, hein. On reste sur cette notion un petit peu d'examen, de jugement. Je sais pas ce que vous vivez les cancers, mais c'est vraiment présent. C'est dans l'ordre, ouais, ça fait partie c'est dans l'air du temps là. Hein. Et donc on a une sommité, peut-être une personne, une figure, une sommité médicale, académique, je ne sais pas. Quelqu'un qui vous annonce un verdict, une nouvelle, une information, un diagnostic. Bref, on est sur l'ordre d'une personne, une sommité, quelqu'un de dogmatique même, une personne voilà, qu'on a tendance à suivre aveuglement parfois, sans trop se poser de questions, une figure peut-être paternelle, hautement professionnelle, avec des années d'expérience, une figure un peu fermée qui demande à ce qu'on se conforme à des attentes, hein, qui demande une conformité, une figure qui veut être suivie, d'accord? Quelqu'un de dogmatique, très puissant, on laisse ouvert. Alors, est-ce que c'est être à la merci d'un corps médical, de leur science? C'est vrai qu'il y a cette possibilité, ou encore à la merci d'un examinateur, d'une institution académique, devoir se plier à leurs attentes pour être débarrassé. Bon, peut-être se conformer à la merci d'un partenaire, d'un père, d'une mère. Bon, on laisse la question ouverte avec respect, parce qu'à nouveau, c'est très sensible ici. Il y a quelque chose quand même, je le dis parce que ça vient, quelque chose de l'ordre de l'abus de pouvoir. Hein. Et vraiment, à nouveau, on laisse ouvert avec respect, ne prenez que ce qui est parlant pour vous. Mais vraiment, c'est là, quoi. Alors, je ne sais pas si vous donnez le pouvoir à quelqu'un, si quelqu'un a l'opportunité de prendre le pouvoir sur vous. Est-ce que vous autorisez inconsciemment à ce qu'une personne prenne le pouvoir sur vous-même? On laisse ouvert avec respect. Est-ce que c'est vous-même qui êtes dans cette position? Parce qu'on avait quand même ce défi de resacraliser l'affectif, l'amour, le relationnel. Bon, on continue tout doucement, tranquillement, parce que c'est pas évident. Ah,
Ouf, ça respire un peu. On continue sur un as d'épée. Super, très bien. Donc pour moi, cet as d'épée, il est en lien direct avec l'examen. Il est en lien direct avec l'examen, il vient rompre, quitter, stopper ce schéma d'examen ou encore en finir avec cette idée d'examen. Ok. Ici, on passe à autre chose vraiment. Vous sortez victorieux de cet examen ou encore victorieux de cette décision de rompre avec cet état de fait. Ok. Parce qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse à l'examen. Cette bonne réponse, c'est quoi? C'est d'être vous-même, de vous aimer, vous respecter, de prendre soin de votre intérieur, et voilà. Et quand vous cochez cette case, eh bien on passe à autre chose, fin de l'examen, et on coupe le cordon avec ça. Ok. Et une victoire de quoi aussi? Une victoire d'argent, de fortune, de bonne fortune, parce qu'on a la carte de l'argent. Ok. Donc ici, on peut sentir, pressentir peut-être un regain professionnel ou en tout cas une roue que vous avez réussi à faire tourner et qui tourne aussi à présent en votre faveur et notamment sur le plan de l'argent, de l'abondance, du bien-être, de la bonne fortune, de la richesse, mais aussi la richesse intérieure, hein, abondance intérieure, ok. Et puis une sorte de stabilité qui revient, qui s'installe, quelque chose qui était un peu bouleversant, un équilibre budgétaire peut-être voilà, qui se remet un peu en place. Ok, super. Et en tout cas, on passe à autre chose et ça fait du bien ici, vraiment, parce qu'il y a cette idée quand même d'indépendance qui revient. Hein. On fait les choses pour soi, on n'est plus dans l'idée de suivre l'autre, de donner le pouvoir à l'autre, on reprend un peu son pouvoir, sa puissance. Et c'est pas pour rien qu'on a l'impératrice d'ailleurs, hein, qui suit. Donc oui, euh, il y a l'idée de revenir à sa juste place, les cancers, reprendre les rênes hein, et être dans son pouvoir et faire fructifier ce pouvoir. Et surtout ne plus être régi par qui que ce soit d'autre que vous-même. Ok. Moi j'ai l'impression qu'on vous demandait de vous conformer à des règles sociétaires, peut-être institutionnelles, ou juste d'une seule personne qui vous mettait la pression. Mais donc voilà, de suivre aveuglement le mouvement. Et ici avec l'impératrice et l'ASDP, on dit c'est fini. Voilà. Vous asseyez dans votre puissance, ok. Il y avait quand même cette notion de jeu de pouvoir hein, qui était très 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 présente avec le pape et l'impératrice. Hein. Mais là, ça se canalise au mieux, a priori, ok. Et l'impératrice, elle fait quoi dans sa puissance? Eh bien, elle produit beaucoup. Donc je ne sais pas ce qui est dans le cadre du travail, si on est dans le cadre du travail, plutôt pardon ici, parce qu'on avait l'argent, mais il y a une sorte de prolifération d'activités en fait, envers et malgré tout, même si on n'était pas très bien parti ici, voilà. Il y a une prolifération d'idées, d'envies, quitte à vous ajuster aussi à l'examen passé, le verdict ou le diagnostic qui était tombé, vous rebondissez. Et je pense que vous allez laisser un espace là pour vous dire que malgré tout, les choses ne sont pas figées. Il suffit juste de rebondir, s'adapter et s'ajuster à la vie, et que la vie continue. Ok. Et puis par la suite, merveilleux, on passe à un 2 de couple, les cancers. Alors, soit on est sur une relation déjà présente, mais aussi une relation qui a déjà été. Et oui, parce qu'elle est en fin de phrase, cette relation. Ok. Ok. Donc pour moi, je pense qu'on est plutôt là-dessus, sur une relation présente ou bien une relation qui a déjà été, ok. Et cette relation, elle va pas foncièrement très bien, soit dans les faits, soit à vos yeux, parce qu'on nous parle d'échecs hein, quand même. Ok, on nous parle d'échecs, ok, de défaites, de déboires, et notamment de déboires amoureuses, d'accord. Bon, c'est pas évident ce mois de juin. Je rappelle qu'on avait évoqué tout à l'heure pour le défi une invitation à resacraliser quelque chose, d'accord, au niveau amoureux. Et en carte soutien, on nous parlait de dépasser une relation amoureuse de l'ordre de la blessure. Ok, donc on avait repris un petit peu du poil de la bête, là, sur cette phrase centrale. Puis on nous remet un petit peu sous les yeux une relation passée ou présente, une relation qui a été ou qui est, qui persiste à être, voilà, qui persiste à être une ombre au tableau. D'accord. Une source de blessure, une difficulté. Ouais, surtout qu'on a le 3 d'épée. Ouais. Ensuite, donc, d'accord. On reste dans cette idée de douleur. Là, les cancers, de tristesse, de manque. Hein, et que même si l'individu en question n'est plus dans votre vie, cette personne n'est pas aussi absente que ça, parce que ça continue à travailler en vous. À vous travailler, quoi. La tristesse continue, ok. Idée de défaite, d'échec, de faute. Hein. Il y a vraiment une idée de faute, une idée de faute. Ça nous ramène peut-être à ce début de phrase, à ce fameux examen. Encore une fois, on y revient toujours. Hein, quelque chose qui ne s'est pas ou qui s'est pas fait, ou encore d'après vous, ou d'après une autre personne, quelque chose qui n'a pas été bien fait, une idée de relation qui a été manquée. J'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, bref,
Une ombre au tableau, hein, qui persiste, et ce cadre de coupe en soutien appelait à lâcher cette blessure, hein, à la sublimer, à aller au-delà de ce manque, de ce manquement, cette illusion de manquement. C'est une illusion. Ce cadre de coupe, il appelle à aller communiquer avec votre émotionnel blessé ici, hein. Il appelle à être doux avec vous-même, à être bienveillant avec vous-même, d'accepter ce qui a été fait, comme ça a été fait, parce que, comment dire, si ça n'a pas pu être fait autrement, c'est tout simplement que c'était pas possible à l'instant T, hein, parce que vous aviez pas les bons outils sur le moment, vous ou l'autre personne, et voilà. On fait ce qu'on peut sur l'instant T en fonction de ce que l'on est, de ce que l'on a sur l'instant T. Et ça ne veut pas dire que c'est figé, puisqu'on évolue toujours. Donc on aura toujours la possibilité de faire les choses d'une autre façon la prochaine fois, de les vivre d'une autre façon. Donc un soutien qui vraiment nous propose de lâcher du lest, de passer à autre chose et d'arrêter de ruminer parce que non mais c'est trop, ça vous fait du mal ici les cancers, ça vous fait vraiment du mal, ça vous dessert, ça vous dessert. C'est pas un échec, c'était un apprentissage, ok? Je répète, c'était pas un échec, c'était une expérience. Et ce soutien appelle à de nouvelles possibilités. Il appelle à de nouvelles approches d'un problème ancien. Voilà, de nouvelles prises de conscience. Et pourquoi pas laisser la porte ouverte à une autre relation, à une nouvelle façon d'entrer dans une relation. Il appelle à garder votre porte ouverte et surtout votre cœur ouvert, les cancers, et à bien prendre soin de vous-même. Vraiment, c'est ce que je vous souhaite sur ce mois de juin qui n'est pas évident. C'est un challenge, je l'entends, mais je pense que vraiment, c'est pour aller vers le mieux, c'est pour aller vers vous-même, vers la plus belle version de vous-même, pour vous aimer, pour prendre soin de vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, les cancers. Autorisez-vous à ce que ça soit simple, ok? Autorisez-vous à être bienveillant avec vous-même sur ce mois de juin. Prenez bien soin de votre intérieur, vraiment, j'insiste. Prenez bien soin de votre intérieur et l'extérieur suivra sans aucun doute. Très beau mois de juin, les cancers. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.